Be'ezrat Hashem, Mouraï Rabotai, on va se délecter de nouveau avec l'être d'Hashem dans une étude sur la paracha de la semaine, Parashat Balak, Tafshin Pedalet. Le sujet que je vais étudier avec vous en un mot se résume dans le titre suivant: l'annulation de la volonté de l'homme devant la volonté du Saint béni soit-il. Et cette chose-là est un fondement extraordinaire, un enseignement très important pour nous, pour la voie d'Hachem, de jour en jour. Alors on commence, Be'ezrat Hashem, avec la Mishnah, bien connue dans les maximes de nos pères, Pirkei Avot, qui dit que tout celui qui a les trois choses suivantes, c'est un disciple de Avraham Avinu. Et les trois autres, il est considéré comme un disciple de Bil'am l'impie. Primo, celui qui a Aïn Tova, ça veut dire un œil bon. Ruach Nemucha, un souffle bas. On va expliquer un peu ce que ça veut dire un peu plus, de façon, comment dirais-je, morale. Venefesh Fela, un esprit qui est, comment dirais-je, qui cherche pas l'orgueil. Il est considéré comme un disciple d'Avraham Avinu. Encore une fois, un bon œil, un souffle bas et un esprit qui cherche pas l'orgueil. C'est un disciple d'Avraham Avinu. Alors qu'à l'inverse, celui qui a Aïn Ra'a, un mauvais œil, Ruach Gevoa, un souffle haut, donc l'orgueil, tout de suite on va voir, Nefesh Hava, un esprit qui est large, qui cherche toujours à se rassasier, il est considéré, il fait partie du club, entre guillemets, il fait partie des élèves, comme ce que dit la Mishnah de Bil'am Arasha. Et la Mishnah de finir en disant, quelle est la différence entre Avraham Avinu, entre les élèves d'Avraham Avinu et les élèves de Bil'am Arasha? Nos sages disent, les élèves d'Avraham Avinu, ils mangent dans ce monde-là et ils ont le Olam Haba aussi. Alors que les élèves de Bil'am Arasha, ils ont le Gehinam et ils descendent dans les abîmes à tout jamais. Jusque-là, c'est la citation plus ou moins, ou plutôt la traduction de la Mishnah dans Pirkei Avot, qui fait une certaine différenciation entre les disciples de Avraham Avinu et les disciples de Bil'am Arasha. Les Avdil ben Tum'a, les Tahara, bien sûr. Deux questions essentielles se posent, chers amis. La première, les trois premières facultés, vertus, qu'on a citées dans la Mishnah, dans Pirkei Avot par rapport au Talmud d'Avraham Avinu, sont compréhensibles, on peut très bien les comprendre. Aïn Tova, un œil bon, qui veut dire se suffire de peu. Et même ce qu'il a, il ne va pas envier ce qu'ont les autres. La même chose, Ruach Nemucha, une personne qui a une Ruach Nemucha, une personne qui a Ruach Nemucha, c'est une personne qui a un souffle bas dans le sens, qui fait allusion en fait à la Anava Yetera, à une modestie poussée. Nefesh Fela, ça fait aussi allusion, troisième faculté, à une très grande... on fait très attention de se retrancher de tous les plaisirs du monde. Donc encore une fois, se suffire de peu, l'extrême modestie, et savoir aussi ne pas chercher toutes les passions et s'éloigner de tout ce qui peut causer les passions. Tout ça, toutes ces midotes-là, toutes ces vertus-là, c'est pour... en fait, c'est un travail de longues années pour arriver à ces degrés-là. De Aïn, Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Fela, c'est un travail de toute la vie. Donc on comprend très bien qu'il faut être le disciple d'Avraham. Il y a une école qui s'appelle l'école d'Avraham Avinu. Il y a une yeshiva d'Avraham Avinu. Comment travailler? C'est un travail dur, travail de longue haleine, travail de plusieurs années. Mais la question qui se pose, la première, donc les deux questions sur lesquelles on veut s'attarder dans ce shiur-là. Comment tu as besoin d'une école? Tu dis, c'est quoi les disciples de Bil'am? Comme si tu fais un certain parallèle entre les disciples d'Avraham et les disciples de Bil'am. C'est quoi les disciples de Bil'am? Il te dit Aïn Ra'a, ça veut dire il suffit de rien, tout le temps en train de grogner. Il ne peut pas voir du bien chez son prochain. Ou bien Ruach Gvoa, il a une très grande Ga'ava, extrême orgueil.
Ou bien Nefesh Rehava, tout le temps il cherche à combler ses passions. D'ailleurs, c'est infini. On sait très bien que les passions dans ce monde, c'est comme quelqu'un qui essaie d'étancher sa soif avec de l'eau salée qui est au bord de la mer. Donc, il devient encore plus assoiffé. Donc, comment on peut dire que ces vertus négatives, dit la passion, l'orgueil et le fait qu'on a envie les autres, on est jaloux des autres. Il y a besoin d'être appelé le disciple de Bil'am. C'est marqué Aïr Pere Adami Valed. Le passage qui dit qu'une personne née, c'est comme un âne sauvage. De sa nature, c'est comme un petit âne sauvage. Il est né avec toutes les mauvaises vertus. Au contraire, son travail, c'est plutôt de se redresser. Il faut aller à l'échelle d'Abraham. Mais pour être, comment dirais-je, avec toutes ces mauvaises vertus, c'est inné. Il n'y a pas besoin. Vous comprenez, à une question très très importante, très pertinente de compréhension. Que tu dis Talmidam, je le malheur, je n'ai pas besoin d'être Talmid. C'est inné malheureusement. Maintenant, la deuxième question qui se pose est la suivante. Laquelle? La Mishnah fait un comparatif entre les élèves de Bil'am et les élèves de Avraham Avinu. Rabotai, Amavdil ben Tum'a letara ben Kodesh le'ol. Il n'y a aucun point commun pour faire une comparaison. Tu dis, quelle est la différence entre les deux? Les élèves de Avraham Avinu, ils profitent dans ce monde, ils ont Olam Haba. Et les élèves de Bil'am, ils les attendent le Jehannam. Le Jehannam, il les attend. Je ne comprends pas. La différence est claire. Donc les deux questions sont claires. La première, il n'y a pas besoin d'école pour être Bil'amien. Deuxième question, c'est que comment le Tana de la Mishnah, il a pensé faire une comparaison et une différence entre eux. Aucun rapport. Alors pour comprendre cela, Rabotai, alors au début, il faut déjà faire une petite réflexion, ou plutôt faire attention au contexte des psukim, des versets de la Torah. Ça veut dire que dans une première lecture des versets de la Torah, on peut avoir une certaine sensation ou impression du comportement de Bil'am, de son degré, mais après avoir un peu plus approfondi, être un peu plus pointilleux dans la compréhension des versets, on voit que c'est tout de la mascarade. Mais là, Rabotai, on va déjà faire une première présentation. Je vous dis à l'avance que la première présentation, elle n'est pas vraie, elle semble être vraie, mais elle n'est pas vraie. Alors voilà, il y a un premier groupe qui sont envoyés par le roi Balak pour venir inviter, n'est-ce pas, Bil'am à venir maudire. On sait très bien que Balak a eu la peur. Il a dit, il a peur qu'il va être maudit, il va être attaqué par Israël qui sont maintenant vainqueurs. Ils ont perdu leur protection de Og et Sihon. Et maintenant, il va appeler le fameux maudisseur, c'est aussi un métier malheureusement, qui s'appelle Bil'am. On sait très bien qu'il savait dire Kalem à la seconde bien voulue. Alors, regardez, la première fois la Torah a dit que le premier envoi de messager qui vient chez Bil'am, nous laisse l'impression que Bil'am c'est un véritable Oved Hashem. C'est une véritable personne qui se travaille sur elle-même pour l'honneur d'Hashem. À savoir, le premier groupe vient, les vieux de Midian, comment il leur a répondu après qu'ils les ont invités? Il leur a dit, Vayomer alehem linu po'alayla. Dormez ce soir. Et je vous donnerai les réponses demain, comme ce qu'Hachem me dira. Ouh, ça veut dire que moi, je ne peux rien faire sans demander à Hachem. Je fais que ce qu'Hachem me dira. Extraordinaire. Pour l'instant, profit pour tout le monde. On continue. Le lendemain, il se lève. Vayakom Bil'am baboker. Il se lève Bil'am de bon matin. Il leur a dit au ministre de Balak, allez à votre terre, retournez. Parce que Hachem m'a refusé d'aller avec vous. Là aussi, on voit qu'il est très sincère. Il n'essaie même pas de se, comment dirais-je, de se sauver sa mise. Il dit que Hachem ne me permet pas, je suis désolé, retournez, sorry, je ne peux pas vous aider. Attends, la vérité entre nous, c'est très décevant. On t'a dit, oh Bil'am, le fameux maudisseur, viens nous aider, on est planté avec un Israël. Il dit, sorry, je peux pas. Ça lui enlève tout le crédit. C'est fini, c'est la grande Hashuma. Troisièmement, quand Balak lui envoie à nouveau un deuxième envoi, à nouveau des messagers, et là c'est marqué que l'envoyé des messagers est plus important en nombre et en importance, etc. Qu'est-ce qu'il dit Bil'am? Faites attention dans les versets, je traduis les versets. Même si Balak me donne plein sa maison d'argent et d'or,
je ne pourrai pas transgresser la parole d'Hachem, mon éternel, de faire une chose petite ou une chose grande. Entre parenthèses, Rabotaï, là je ne peux pas me retenir. Je me souhaite à moi et à toute ma famille, Rabotaï, qu'on puisse arriver à ce degré d'intégrité. Ken, il n'est pas prêt pour tout or et bien du monde et trésor du monde de ne pas faire aucune chose contre la volonté d'Hachem. Je me sens impuissant, incapable. Je ne sens même pas la possibilité. Je n'ai même pas le choix. Je n'ai même pas le libre arbitre. Il ne va pas. En fin de compte, Hachem lui a permis d'aller. Parce qu'il voyait qu'il s'entêtait d'aller. Alors quand Balak il vient vers lui, Balak, donc il a invité, en fin de compte il a rencontré Bilam. Il lui dit voilà, je suis venu. Et voilà, je suis venu. Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Ce qui me dira Hachem dans ma bouche, je le ferai. Bon, encore une fois, à Botaï, on est vraiment étonné, on voit que je n'ai aucune autonomie. Donc Rabotaï, tout ça vient nous montrer que, a priori, Bilham était une grande personne, très haut degré, annulation complète à la volonté d'Hachem. Mais Rabotaï, il faut savoir que tout ça, c'est juste l'impression dans la première lecture. Quand on s'approfondit, on voit que tout ça c'est sheker. Regardez bien. Nos sages viennent et disent, au contraire, Bilham est le symbole du plus grand impie possible qu'on peut s'imaginer. C'est le plus grand orgueilleux, le plus grande personne qui aime flous, le plus amoureux de l'argent, pire que Picsou. Vélonit il ne faut pas penser à Botaï que nos sages c'est juste des drachotes. C'est le pshat des psukim. On va revoir les psukim maintenant de façon un peu plus, comment dirais-je, pointilleuse. Hachem lui dit au début, dans le rêve, à Bilham, oui, ne va pas avec eux. Ne maudis pas le peuple. Faites attention, ne va pas avec eux, ne maudis pas le peuple. Faites attention comment il transmet les termes aux ministres qui sont venus l'inviter. Il leur dit pas toute la vérité. Il leur dit, Hachem a refusé à moi d'aller avec vous. Frérot, tu n'as pas dit l'essentiel. Hachem m'a empêché de maudire. Parce que quand tu dis, il m'a empêché d'aller avec vous, on pourrait comprendre, oui, je suis sous sa merci, sous sa directive. Vous pouvez aussi comprendre, moi, je ne peux pas aller avec vous. Je peux maudire. Mais là, vous n'êtes pas assez honorable pour venir m'inviter. Je ne suis pas une marchandise à l'étendard qu'on prend comme ça. Oui, Rabotaï, première rectificative et compréhension réelle du comportement de Bilham. Donc il ne dit pas la vérité qu'Hachem lui a, encore une fois, empêché de maudire. Il lui dit juste que vous n'êtes pas assez honorable. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pas pour rien, que Balak, il a compris. Et il leur a envoyé une délégation plus importante. C'est parce qu'il a compris de son refus qu'il cherchait une délégation plus importante. Des messagers plus importants. Et d'ailleurs, faites attention maintenant, faites attention. Au second messager, qu'est-ce qu'il leur dit? Même s'il me donne Balak toute sa maison pleine d'argent et d'or, je ne peux pas venir. Attends. Qui t'a parlé de cela? Ça me rappelle mon oncle quand il était petit, il avait 6 ans. Mes parents étaient fiancés. Il est prenait des fois avec eux faire une balade. D'accord? Bon, maintenant, le fiancé, le porte-monnaie est ouvert. Mon père Adam Chal, il était très large, même avec nous. Et donc, mon oncle, quand il était petit, il passait devant un magasin de jouets. Il dit non, je ne veux pas le pistolet. Bon, il a compris, je ne veux pas, ça veut dire donne-le-moi, achète-le-moi. Il rentrait, il lui achetait. Donc là aussi, il est Avdil. Il dit Bilham, même si tu me donnes l'or du monde, c'est comme pour dire, prépare-toi. Maintenant, je ne vais pas venir, mais si je viens, ça va te coûter. Ils t'ont même pas proposé cela. Ils t'ont juste dit, on va t'honorer, on va ceci, on va cela. Qui t'a parlé de l'or du monde que tu le rentres en ligne de compte? C'est un examen de subconscient. Qu'est-ce qui te l'aille? Encore une fois, l'amour de l'argent. Au début, c'était la gava, maintenant, c'est l'amour de l'argent. Troisièmement, Rabotaï. Et bon, l'idée a été comprise. Maintenant, cette espèce de tménik, comme ce qu'on dit, ce double jeu, en fait, Bilham ne s'est pas arrêté à cela. Il est parti très loin. Il a essayé d'imiter au maximum, comment s'appelle-t-il? Avraham Avinu. D'ailleurs, faites attention, le mot Aïn,
Nefesh veruach, ze otziot na'ar. C'est les mêmes lettres. Na'ar, nun, aïn, resh. Nefesh, aïn, ruach. On a parlé tout à l'heure. Nefesh re'ava, ruach gvura, etc. Donc, comme pour dire que il a essayé. Par rapport à Abraham Avinu, on a vu qu'il a pris ses Ne'arim avec lui. N'est-ce pas? Et là aussi, il a essayé d'imiter. Je vais expliquer un peu plus. Regardez. Et Abraham Avinu, il avait Nefesh Shfela, Nun. Il avait Aïn Tova, le Aïn et le Resh Roi Nemucha. Donc toutes les facultés de simplicité, modestie, suffire de peu, très loin des passions. Alors que Bil'am, à l'inverse, c'était Nefesh Re'ava, Aïn Gvoa, toutes les mauvaises midotes, Gava, tout ce qu'on veut. Abraham, donc il a essayé de le comparer, mais bon, il a utilisé mal le Na'ar. Mais l'essentiel du point, c'est le point suivant. Par rapport à Avinu, on a vu Vayashkem, Avraham Baboker, Vayahavosh et Amoro. Avraham Avinu s'est levé très tôt, il a chevauché son âne. Là aussi, Bil'am a essayé de l'imiter comme ce qu'il dit Rashi. Il s'est levé, Bil'am, le matin, il a chevauché son ânesse. Ah, c'est son ânesse. C'est pas son ex, c'était... Vous avez compris. C'est sa présence. Et on aurait pu penser qu'il est en train un peu d'imiter Abraham. Mais il a imité Abraham que de façon extérieure. C'est que c'est comme un mime. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, faites attention dans le passage que c'est marqué Hamoro sans vav. Comme si c'est marqué Hamaro, Hamriyut, la matérialité. Donc Abraham, pour pouvoir tenir la 10e épreuve, celle d'offrir son fils en sacrifice, Vayahavosh et Hamaro, il a chevauché, ou plutôt il a surmonté sa Omriout, son aspect, comment dirais-je, matériel. Il s'est efforcé, il a soumis le matérialisme au spirituel. Alors que l'autre, c'était juste une action, comment dirais-je, d'imitation sans aucun fond. À Botaï, exactement, c'est juste en fait du tape à l'œil. C'était que toute l'imitation qui n'était pas, comment dirais-je, mais là c'était même pas Neman Makor. Des fois, il y a des imitations conformes. Mais c'était même pas conforme parce que c'était vraiment même ridicule à la rigueur. Maintenant, on comprend un peu plus à Botaï. J'ai expliqué un peu plus. Et ça, en fait, c'est le message. Une personne peut être philosophe, ou plutôt prêcher toute la journée la bonté, la gentillesse, les bonnes vertus, mais en fin de compte, il est la personne la plus, comment dirais-je, la plus corrompue possible. Et c'est ça en fait le fin fond de la Mishnah. Quelle est la différence entre les élèves de Bil'am et les élèves de Abraham? Ça veut dire qu'à l'œil nu, il nous paraîtrait que même les élèves de Bil'am sont valeureux. Ne donne pas tout l'argent du monde, je ne peux rien faire. Mais quand on réfléchit, en fait, tout vient d'une origine, comment dirais-je, corrompue. Alors qu'Abraham, c'est une nation de Dieu. Donc c'est pour ça que le Tana a besoin d'expliquer tout d'abord qu'il y a une espèce d'école, celle de Bil'am, savoir comment faire de la mise en scène, et d'un autre côté aussi faire une comparaison avec Abraham. Pourquoi? Parce que nos sages disent que les Talmidim d'Abraham auront une récompense dans le monde futur, comme pour dire qu'on ne pourra détecter la véritable différence que dans le monde futur. Ceux qui auront là-bas, ça prouve qu'ils sont comportés sincèrement dans le vrai fond. Ceux qui sont mal comportés, eh ben, ils vont être Advé Shalom gravement punis, mais la vraie vérité ne sera découverte que plus tard. À beauté, je ne veux pas donner trop d'exemples d'actualité pour ne pas viser personne. Mais malheureusement, dans notre vie actuelle quotidienne, on peut toujours rencontrer des gens et être un peu admirateur devant eux. Mais si on fore un peu plus, on voit qu'ils ne sont pas complètement annulés à la volonté de la Torah, aux directives des Hachamim. Eh bien, il faut savoir que c'est une personne qui est bil'amienne. C'est une nouvelle caractéristique qu'on a étudiée maintenant. Il faut savoir à Botaï, seule qu'une personne qui sait annuler véritablement toutes ses passions et sa volonté vis-à-vis de la Torah, nos sages, c'est la personne qui est la véritable Talmid de Abraham Avinu. Nos sages disent un midrash intéressant, que quoi? Les Rechaïm se tiennent debout sur leur divinité. C'est comme c'est marqué, Vineu Omed Alay Or. Par rapport à Paro, c'est marqué qu'il se tenait sur le Nil. En fait, c'est vrai que le Nil, c'était l'idole des Égyptiens. C'était l'Avodazara des Égyptiens. Et comme pour dire que les Rechaïm, comme Paro, se tiennent sur
leur éternel, leur divinité entre guillemets. Alors que les tzadikim, leur éternel se tient sur eux, comme c'est marqué par rapport à Avraham Avinu, par rapport à Yaakov Avinu. Vine Hashem, nitzav alav. Hashem se tient au-dessus de lui. En fait, que veut dire cette chose-là? La différence profonde entre Avraham et Bilham est le suivant. Est-ce que tu sers Hachem parce que tu te sens soumis à lui, ou tu sers Hachem pour essayer de t'arranger avec lui, mais c'est en fin de compte de diriger tout le stratagème pour ton intérêt. Bilham, il aura dit, attendez, dormez cette nuit, je vais lui parler. En d'autres mots, je vais essayer de faire une compatibilité entre ma volonté et la sienne. Je vais essayer un peu de le convaincre, Hachem Ishmo. C'est les Égyptiens, c'est Paro qui est sur son éternel. En fait, toute cette divinité, c'est juste un moyen. Un tel point raboté que nos sages racontent qu'il y avait une sorte d'Avodah Zara horrible qui s'appelait Baal Peor. C'est quoi le Baal Peor? C'était, on faisait ses besoins, il faisait ses besoins à l'égoïme devant elle, et voilà, c'était la façon de la servir. Raboté, ça a l'air très ridicule. Encore qu'il se prosterne, c'est assez idiot. Mais là, ça dépassait toutes les limites. Oui. L'ultime Avodah Zara, c'est quand il est prêt à faire ses besoins sans aucune honte sur ce que jusqu'à maintenant c'était sa divinité. Comme pour dire, il n'a aucune limite en fait. Il utilise cette divinité que pour son bon escient. Mais à partir du moment que ça dérange sa vie quotidienne, eh ben il s'en passe. Et ça, Rabotai, c'est la grave erreur qu'on peut trouver. Maintenant, ce que je veux amener par exemple, voilà par exemple l'exemple de Avraham Avinu. Mais avant cela, c'est marqué dans la Mishnah, dans Maseret Avot. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Aser retzono kirtzoncha, kedi she'aser retzoncha kirtzono. Batel retzoncha pene retzono, kedi she'vatel retzoncha erim pene retzoncha. J'explique la Mishnah. Mishnah Perek Bet, Mishnah Dal dans Pirkei Avot. Fais ta volonté comme sa volonté, afin qu'il va faire que ta volonté sera comme la sienne, de Kadosh Baruch Hu. Annule ta volonté devant la volonté d'Hachem, afin qu'il va annuler la volonté d'autres devant la tienne. Il explique, ici dans le Sefer Ya'arav al-Se'id de Ravita Shalita, que même si au début tu ne veux pas faire la volonté d'Hachem, c'est du mal. Tu es encore avec toute ta matérialité, tes limites et tout. Et il te dit, il te dit comme ça, même si au début ta volonté n'est pas compatible avec la volonté d'Hachem, parce que tu te sens encore un peu loin d'Hachem, et bien quand même, fais en sorte que ta volonté est comme celle d'Hachem. Il te dit, fais en sorte que ta volonté soit comme la sienne. Ça veut dire, pour l'instant, annule-toi. Fais comme si quand tu fais la volonté d'Hachem, c'était ce que je voulais. Avec le même enthousiasme et investissement, comme si que tout était bien. Et en fin de compte, il va faire en sorte de cela. C'est une épreuve au début, mais après il va faire Retsono Kistoncha. En fin de compte, l'appétit vient en mangeant. En fin de compte, Retsono, la volonté d'Hachem deviendra véritablement ta véritable. Tu vas épouser complètement l'amour d'Hachem, le service d'Hachem. Et ça, c'est un très haut degré, mon rêve Rabotai. Avraham Avinu, on sait très bien que Kadosh Baruch Hu lui a dit Lech lecha me'artzecha molatera, n'est-ce pas? Quitte ton pays, ta ville natale, etc. Et là, c'est marqué aussi que Lot aussi est parti avec lui. Il a fait tout comme Avraham Avinu. Or, Avraham Avinu, on sait très bien qu'elle était grandement gratifiée. Alors que Lot, on sait très bien c'est quoi sa fin. Avec toute l'histoire avec ses filles, Sodome et Gomorrhe, sa femme qui est devenue en statue de sel, etc. La question qui se pose, pourquoi Avraham est arrivé au degré qu'il est arrivé, alors que Lot, non? La réponse à la même chose, et c'est le même principe qu'on a dit tout à l'heure, la différence entre Bilham et Avraham. Que quoi? Avraham, il a compris que quand Kadosh Baruch Hu, il lui dit quitte ta ville natale, ton lieu, etc. C'est pas juste un éloignement physique, technique. C'est surtout surmonter sa volonté, soumettre toute sa volonté à Kadosh Baruch Hu. Et s'éloigner de tout, environnement qui t'éloignerait d'Akadosh Baruch Hu. Avant que tu rentres dans la volonté d'Hachem, il faut déjà se purifier. Mais l'autre, c'est vrai que lui aussi, il a imité son oncle. Et il a aussi quitté le domaine. Mais c'était, comme dirais-je, une espèce d'imitation. Il n'a pas fait ça avec fond, avec investissement. Il a fait ça juste pour ressembler à son oncle. Et bien quand on fait une chose de façon machinale, sans aucun fond, sans aucun investissement, et bien le résultat est comme ce qu'on voit là. À Botaï, il y a un machal extraordinaire du Gaon de Doubna. Écoutez très bien ce qu'il dit le Gaon de Doubna.
Le Maguid de Doubna, Rabbi Yaakov al-Mashaim, Rabbi Yaakov Krantz. Il dit, il y avait une fois un paysan. Il était pauvre. Et bon, Hachem, un beau jour, il a gagné au loto, il a gagné la loterie, je ne sais pas exactement, il est devenu riche de façon, comment dirais-je, extraordinaire. Sa femme lui a dit, il est grand temps, mon cher Bébert, de t'acheter un bon 55. Un bon costume, bien t'habiller, te faire plaisir, comme ce qu'on dit. Arrête de t'habiller comme un haillon, comme un pauvre, comme un mendiant, etc. Bon, d'accord. Alors il est parti chez le tailleur, il a commandé un beau costume. Beau costume, sur mesure. Vous savez, comme je me rappelle aussi, à ma bar mitzvah, j'avais fait un costume, c'est des va-et-vient, et les mesures de ceci, de cela, les rectificatifs, les retouches, mais qui sont. Maintenant, bon, bien sûr, sa femme lui a dit, n'économise pas le prix, mets le paquet. Parce que bon, Hachem, tu as de l'argent, fais-toi plaisir, profite ton argent au lieu de le donner à d'autres. Parce qu'après, il quitte, hein. Et bon, donc le tailleur, il a préparé un très beau costume, et il est venu, le fameux paysan, pour s'habiller avec, pour voir ce qu'il marche bien et tout. Et voilà il voit que, il est en train de se serrer, ça rend très juste. Je sais pas pourquoi j'ai grossi, là, j'ai pris du poids. Je fais du régime, je fais du footing chaque soir, des tours de piste, je mange pas d'huile, ni de sel, je mange tout le temps tout bouilli, là, ça va. Et je sais pas ce qui se passe. Il commence à il appelle le tailleur, il dit, espèce de menteur, espèce de ceci, regarde, je t'ai payé cher, un truc, je vais plus te commander, je vais il s'est allumé. Il a dit, attends. Mon cher ami, tu as un problème. Je t'ai vu comment tu t'es habillé du corps. Mais t'as pas enlevé tes habits avant. Sur tes habits, t'as mis ton costume. Mais vraiment, il faut être de bas. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un machin, il dit, le Maguid de Doubna. Il dit, une personne veut mettre le beau costume de la Torah, des mitzvot, mais en restant habillé avec ses habits du passé. Eh bien, c'est sûr qu'il va avoir l'air d'un clown ou d'un schnock. Déjà, se débarrasser de tout son origine qui dérange à personne dans Avodat Hashem, et ensuite se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je vais rajouter un nouvel élément qui est toujours en rapport avec la parashat de la semaine, qui est en parashat Balak, qui est en fait un complémentaire du shiur de la semaine dernière. Je veux rappeler que quoi? Que la semaine dernière, on a étudié toute l'histoire des serpents. Qu'à Israël, ils ont été effrayés par les serpents et ils ont été piqués. Ensuite, Kadosh Baruch Hu, il a mis les serpents en hauteur. Ils ont vu les serpents et de par ça, ils ont eu le remède, n'est-ce pas? On a expliqué longuement, au nom du Ramban, que le but de cette peur-là, c'était en fait de faire Nes Betor Nes, un miracle dans un autre. Le Ramban s'est allongé à expliquer, il a jugé sur un pied, que selon la médecine, le Ramban dit, on sait très bien qu'un Ramban est un éminent médecin, une personne qui s'est fait mordre par un serpent ou par un chien enragé rentre dans un risque qu'on ne peut même pas entendre le nom de ce chien-là ou de ce serpent-là. Et là, Kadosh Baruch Hu, à l'inverse, tous ceux qui ont été piqués, ils n'ont qu'ont levé leurs yeux, bien fixé le serpent, et bien Ezrat Hashem sera bien. C'est guérir le mal par le mal. En fait, les faire rentrer dans cette frayeur, dans cette peur, c'était le meilleur moyen de redresser leur cœur. La source de la faute, qu'ils ont grogné, pleuré, et ils sont pleins sur la manne, on risquerait d'exploser, c'était à l'origine de quoi? Du fait qu'ils ont été Kfui Tova, qu'ils ont été Vaishman Yeshurun Vaivat. Quand Yeshurun, c'est Am Israël, quand il grossit, il donne des coups de pied. Quand tu te sens trop bien, donc le but de cet électrochoc, on va dire comme ça, c'était en fait guérir le mal par le mal. On a donné d'autres exemples avec ça, avec la prévention, etc. Mais maintenant, pour nous, je veux rajouter un élément extraordinaire par rapport à la paracha de la semaine. Dans Parashat Balak, il est mentionné que Yodeya Da'at Elyon, quand Bil'am part sur lui, il dit, je sais Da'at Elyon, je sais la conscience céleste. Donc ça, je pose la question, je ne comprends pas. La conscience de son ânesse, il ne la connaît pas. La conscience, les Havdi de la Kadosh Baruch Hu, il va connaître. On sait très bien qu'à 3 reprises,
l'ânesse s'est entêtée, comme ce qu'elle est, et il lui a donné des coups, jusqu'à qu'Hachem a dévoilé les yeux de Bilam, et il a vu que c'était un ange qui obstruait l'ânesse l'a vu, et le grand âne, qui est donc Bilam ne l'a pas vu, et il s'est fait la chouma, etc. Mais en tout cas, la Gemara pose, Masechet Brachot Daf Zayin, Da'at behemto lo yodea, Da'at elen yodea. Comment tu peux expliquer ça? Alors nos sages ils disent non. Ce qu'ils savaient, ils savaient la tierce de minute où Akadosh Baruch Hu avait un kaas. C'est marqué dans le Tehillim Zayin, El Zohem Bechol Yom. C'est quoi El Zohem Bechol Yom? El c'est Midat Rahamim. Et quand même, il a un Zaham, un petit chouïa de Zaham, de kourou, tous les jours. El Zohem Bechol Yom. Nos sages disaient combien? Ils disent c'est 1,58 de seconde. En d'autres mots, faites le calcul, je l'ai fait, ça fait 0,068 secondes. Entre 6 et 7 centièmes de seconde par jour, Akadosh Baruch Hu a un léger kourou. Ce maudit-là de Bilham s'est apprêté pendant cette époque-là de dire le mot kalem, extermine-les. Le Tosot explique, mais je ne comprends pas, en 6 centièmes ou 7 centièmes de seconde, tu ne peux pas dire kalem, c'est déjà passé la seconde. Il dit non, il a voulu commencer. Il a commencé au moment voulu, même si après il déborde, c'est assez maléfique malheureusement. Donc, c'est ça Yodéadat Elion. Il était le seul à savoir la seconde propice pour Hasbe Shalom de par sa malédiction, trouver le moment où la rigueur est là, et là, quand il y a la rigueur est là, des fois on n'est pas toujours gagnant, etc. Là, dans la Haftara qu'on verra Shabbat, c'est marqué que le Navi dit que Kadosh Baruch Hu dit à Israël, souvenez-vous de la bonté de ma charité que je vous ai fait pendant ces jours-là, que je n'ai pas eu de kourou. Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, s'est retenu pendant toute cette époque-là pour un peu faire échouer le stratagème de Bilham. Donc, il n'y a pas eu de kourou. Donc, Hachem me dit, c'est une tzedaka. Mais un truc incroyable à Botaï, c'est marqué Hesed El Kol Hayom. Le Hesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu toute la journée. Si on nous redemandait notre avis, on aurait préféré être tout le temps sur l'atmosphère de Hesed El Kol Hayom. La bonté d'Akadosh Baruch Hu infinie toute la journée. Pourquoi il y a besoin de ce El Zohem Bechol Yom? Pourquoi il y a besoin de cette 6 ou 7 centièmes de seconde par jour de kourou? Quel est le but? Apparemment, ça nous fait peur, ça nous bouscule, ça nous enlève l'équilibre, etc., etc. Plus que cela, le Harizal dit un truc incroyable. C'est marqué dans le verset Veihar af Hashem ki olechu. Kadosh Baruch Hu s'est énervé parce que Bilham est quand même parti avec les messagers pour maudire. Mais le Harizal, il met comme une virgule au milieu. Il dit Veihar af Hashem ki olechu. Non, je reprends. Veihar, virgule, af Hashem ki olechu. C'est quoi? Veihar, ça veut dire devenir rouge. En d'autres mots, il s'est énervé. Af Hashem ki olechu, le courroux d'Hachem qui est en train de s'en aller. C'est comme pour dire que Hachem, il n'était pas satisfait du fait qu'il a été, entre guillemets, obligé de cesser de s'énerver ces 6 centièmes de seconde par jour. C'est vrai qu'il y avait une bonne raison, ou plutôt un cas de force majeure pour faire échouer le mauvais plan de Bilham, ne pas lui donner l'occasion de dire le kalem. Veihar af Hashem ki olechu. Veihar, Kadosh Baruch Hu n'était pas content. Pourquoi? Parce que af Hashem, le courroux d'Hachem, c'est une autre ponctuation du pasouk. Olechu, il est parti. Il était obligé de faire partir son courroux, de ne pas faire la mida de El Zohem Bechol Yom. Pourquoi? À Botaï, quel est le sod? À Botaï, la réponse est simple. On sait très bien le proverbe qu'on dit dans la rue. Trop bon, trop ceci. Je vais pas dire le mot. Vous avez compris. Ça veut dire, quand la bonté illimitée, écoute bien ce Hidouche Yonatan, un truc extraordinaire. La bonté illimitée, c'est l'issue, c'est la porte, c'est le toboggan vers les interdictions de harayot, de nudité. J'explique en un mot. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Dis bonjour à Tata, la vexe pas. Elle est juive comme toi, elle est israélite, elle est de confession truc, et c'est vrai, c'est pas grave, Yehoud. Et je vais pas la vexer, je vais pas sortir comme un fou au milieu parce que par erreur, ma femme elle nous a enfermés nous a enfermés dans la chambre. Mais si une femme interdite, j'ai pas le droit de m'isoler avec elle.
etc. Tends la main, dis bonjour, bisous, papa, papi, comment ça va? Discuter. Aïe, 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 quand t'es trop bon, eh ben on se rapproche. Et ça, déjà, on peut arriver même à la débauche, aux choses les plus graves. C'est pour ça que Akadosh Boré a dit le Hesed. Pas du côté d'Hachem, de notre côté à nous, les réceptifs. Le Hesed illimité, c'est la porte pour tomber à Hachem Ishmor. Donc il y a besoin de Midat Hadin qui est venu faire un cadre, une limite. Maintenant, non. Je t'aime bien, je te respecte, mais venir à te tendre la main, ma chère tante, j'en sais rien, c'est interdit, c'est fort. J'ai pas le droit, j'arrête. Attends, mais t'abuses, t'es trop extrémiste. Je suis pas extrémiste, c'est la Torah. Parce que si je mets pas des limites, c'est fini. On va dégringoler. Donc le El Zohem Bechol Yom, le Zaham, le Kaas, la Midat Hadin est venu redonner l'équilibre, est venu donner un cadre. Comme on a dit dans les cours précédents, Avinu Malkenu, Akadosh Baruch Hu, c'est aussi bien notre maître, mais c'est aussi notre roi, notre père. Le roi, c'est l'extrême éloignement, respect, le roi, mon seigneur. Alors que le père, c'est extrême rapprochement, faire le juste milieu. Quand on est trop proche de papa, on se permet de fauter. Quand on est trop loin du roi, on n'a pas trop d'enthousiasme. Comment faire cette homogène, faire une homogénéité entre l'amour, l'ambition, l'emballement vers Hachem et de l'autre côté le respect, ne pas trop se permettre. C'est très dur, le Avinu Malkenu. Là aussi, la Yir'a ve'ahava, Echal ahava, Echal Yir'a, le palais de l'amour, le palais de la crainte, c'est dur de jauger. Akadosh Baruch Hu, il te dit le Harizal, El Zohem Bechol Yom Vayihar, Afashem Keolechu, Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait cette contre-mesure de Midat Hadin qui va venir mettre le cadre en ordre qui n'est pas trop bon. D'ailleurs, à Botaï, pour finir, un truc incroyable. Cet impie Bilham a su exploiter même cette situation. À savoir, il a dit, ça marche pas que je dis le mot Kalem, parce que Hachem n'a pas fait son comportement journalier de El Zohem Bechol Yom, il n'y a plus les 6 centièmes de seconde, c'est pas grave. Je vais exploiter l'extrême amour, l'extrême Hesed, et je vais faire trébucher Am Israël dans les interdictions de mariage, ce qu'il y a eu dans Shittim à la fin de la paracha. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, déteste toutes les relations interdites, viens, on va attaquer. Donc il a exploité, il a dit, s'il y a Ira, Zohem, je vais dire Kalem. S'il y a Ahava, je vais faire tout le monde est gentil, on est bon, on est trop bon, tout est frère, hop. Il les a fait tomber à Botaï. Et d'ailleurs, pour extrapoler, ou plutôt pour faire une jonction avec la paracha qui viendra la semaine prochaine, paracha de Pinhas. Qu'est-ce qui est marqué dans paracha de Pinhas? Pinhas ben El-Azar, ben Aaron HaKohen, Heshiv et Hamati. Traduction littérale, Heshiv Hamati, c'est il a ramené mon courroux. On peut aussi comprendre des chiffres s'il a repoussé. Mais on peut aussi comprendre des chiffres, il a ramené mon courroux. A priori, il fallait plutôt dire Hifsik, il a arrêté mon courroux. Bitel, il a annulé mon courroux. Pinhas ben Hazar, Bitel Amati, etc. Ça manque pas d'élocution. C'est quoi Heshiv Amati? Eh ben oui, Pinhas a ramené le véritable équilibre. Heshiv, il a ramené Hamati mon courroux, la Midat Hadin, la Yir'a, le contrepoids, le El Zohem Bechol Yom. Extraordinaire à Botaï parce que c'est le véritable équilibre. Donc une personne avertie en vaut deux. Bezrat Hashem, on va prendre avec nous ce bagage-là. Aussi bien savoir comment être complètement investi dans le der d'Avraham Avinu, être sincère, Aïn Tova, Roi, etc. Mais d'un autre côté aussi savoir à Botaï l'importance de faire des limites.